Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre vidéo. Voulez-vous être des experts en programmation web et vous ne savez pas d'où vous devez commencer? Suivez-nous. Pour que vous soyez des bons programmeurs en développement web, il y en a quelques étapes que vous devez savoir pour être sûr que vous êtes dans le bon chemin de ce que vous voulez apprendre. D'abord, au début, il y en a 3 domaines que vous pouvez choisir. Le premier domaine, c'est le design et le développement des pages web. Ça veut dire les sites web. Par exemple, on a Facebook, LinkedIn, etc. Le deuxième, c'est le développement d'applications web. Par exemple, les jeux, Android application, iOS application, etc. Le troisième, c'est ce qu'on appelle le desktop application. On peut donner un exemple comme les applications de montage, les applications de retouche en photo, les éditeurs texte, etc. Donc voilà les 3 domaines que vous pouvez choisir. Mais chaque domaine a des bases et des exigences que vous devez apprendre. Supposons que vous voulez être des experts dans ce domaine. Que sont les choses que vous devez savoir? Il y en a 2 choses que vous devez savoir. Il y a le front-end et il y a le back-end. Le front-end, c'est les interfaces qui apparaissent à l'utilisateur comme la page Facebook que vous travaillez avec. Le back-end, c'est quoi? C'est les opérations qui se déroulent en secret. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand tu fais une recherche sur Facebook, cela se fait avec le front-end. Mais dans le back-end, ça va chercher la recherche que vous avez rentrée, aller vers le serveur et cherche dans la base de données. Après, il revient avec les résultats. Chacune de ces dernières a des langages que vous devez apprendre. Les langages que vous devez apprendre dans le front-end sont HTML, CSS et JavaScript. C'est obligatoire d'apprendre ces 3 langages parce que c'est les responsables de désigner les interfaces. Il y a d'autres choses que vous pouvez apprendre, ce n'est pas obligatoire, mais ça vous facilite beaucoup et vous évite beaucoup d'efforts. Et ça va te donner des possibilités de la perfection dans le design. Parmi ceux-là, il y a le jQuery. On l'utilise pour faciliter les opérations de JavaScript. Ça veut dire, au lieu d'écrire un long programme de JavaScript, vous pouvez écrire un petit programme avec le jQuery. Et aussi, on peut utiliser le AngularJS. C'est le framework de JavaScript. On l'utilise pour améliorer les performances sur les interfaces web. Et aussi, vous pouvez utiliser React.js et Bootstrap. Pour un design parfait des interfaces aussi, vos pages seront homogènes. Ça veut dire le design sera la même dans les différents écrans et la même qualité, bien sûr. Donc, ces derniers, vous pouvez apprendre, mais après que vous apprenez les 3 langages importants qu'ils sont le HTML et CSS et JavaScript. Pour ce qui est le back-end, dans le back-end, tu peux apprendre qu'un seul langage parmi plusieurs. On a dit au début que le front-end, c'est les interfaces et le back-end, c'est les opérations qui se déroulent en secret et on peut faire ces opérations pour pouvoir apprendre un de ces langages. Par exemple, PHP, Java Enterprise Edition, Python ou C#. Chaque langage a ses propres caractéristiques. Chaque langage est expert dans une chose spéciale. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre tous ces langages. Vous pouvez choisir ce qui vous comprend, bien sûr. Mais il y a d'autres qu'on peut apprendre pour faciliter vos travaux et le rendre parfait. Par exemple, ou Symfony si vous avez pris le PHP, Spring si vous avez pris Java, Django si vous avez pris le Python. Vous ne pouvez pas apprendre le Django sans le Python, puisque le Python est la base de Django.
ASP.NET si vous avez pris le C#. C'est ce que vous pouvez apprendre pour faciliter le travail dans le back-end. Plan pour être un meilleur développeur web. D'abord apprendre le front-end, ça veut dire HTML, CSS, JavaScript. Après le back-end et choisir un langage que vous correspond. Puis vous allez trouver que vous aurez besoin d'autres techniques pour rendre vos sites parfaits, en choisissant une des frameworks ou les librairies pour une bonne qualité de site. Et avec tout ça, vous serez capable de faire des bons sites web et vous serez des meilleurs développeurs. On est arrivé à la fin de notre vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bon courage et à la prochaine.